Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle review, analyse et théorie sur One Piece. Aujourd'hui le chapitre 1079, un chapitre ô combien intéressant, mais avant cela, la Cover nous présente une sympathique illustration de Luffy arrosant des tournesols, prenant un lion pour une de ces dernières. Le soleil, quant à lui, a le design de Prométhée, et il faut aussi noter la présence d'une grenouille. Le chapitre s'ouvre sur un flashback de York. Ce passage nous permet de confirmer sa stratégie sur laquelle on pouvait spéculer. Elle a en effet demandé à Isnake de la pétrifier pour supprimer tout soupçon. Elle précise bien que tout le monde, mis à part Stella et les otages du Cypher Pole, peuvent mourir, ainsi qu'une dernière instruction qui nous est gardée secrète. Une zone qui ne doit pas être endommagée. Peut-être s'agit-il de la zone où le souvenir de Kuma est conservé. En effet, au-delà même d'un éventuel lien que York, en tant que partie de Vegapunk, doit avoir avec son ami, il est probable que les recherches sur l'ex-corsaire sont trop précieuses et qu'elle ne veut pas se permettre de les perdre. Alors même que le monde évacue l'île, les pacifistas modèle 3ème génération sont toujours en marche pour suivre les instructions de Santomaru. Un navire portant le Jolly Roger de l'équipage de Barbe Noire arrive sur Egghead bien avant le Buster Call. Le design du navire laisse penser qu'il s'agit du radeau qu'ils ont utilisé. On sait que Burgess y est attaché, que Shiryu s'en fiche, et que ce bâtiment ne constitue pas le principal de Teach. Sachant que Burgess est avec Teach et Law, il est probable que Shiryu soit à bord, pour une raison assez simple. De par son caractère, il se pourrait que pour embêter Burgess, il ait demandé à Teach de l'utiliser comme navire principal en tant que commandant de flotte. Enfin, le duel tant attendu des deux roues à la cicatrice au visage et aux bras manquants. Bon nombre de faits intéressants ici. Pour commencer, les pirates alliés à Shanks ne sont pas forcément des grands pirates de renom, mais plus des petits pirates sous sa protection. C'est alors qu'il donne ordre de se retirer à ces derniers avant de prendre quelques nouvelles. Pour commencer Teach, il semble bien le suivre à la trace, mais malheureusement aucune nouvelle. Il pensait aussi qu'il viendrait à Wano. Enfin, sur Kid, apprend qu'il vient de South Blue, et élément intéressant, il ne le sous-estime pas de par sa réputation, et souhaite être sûr qu'il est prêt à se battre. Mais juste à peine a-t-il eu le temps de finir sa phrase que le tueur de fluide voit dans le futur la destruction de toute sa flotte, faible de réputation, et cela semble se confirmer par une attaque de Kid. Juste avant qu'il n'exécute son attaque, Shanks le stoppe avec trépas divin, attaque utilisée par Roger. C'est un carnage de la part de Shanks qui le stoppe net. En même temps, pas une grosse surprise. Kid et Killer sont hors jeu et l'équipage implore la pitié du roux, leur donnant les rods poneglyphes. À cet instant, ce qui semble être Yasopp, de par son nombre, interpelle son capitaine qui quitte le navire. Dory et Brogy détruisent le Victoria Punk, nous laissant sur une note qui suppose leur mort. Ce chapitre permet d'amener plusieurs informations sur Shanks. Déjà sa puissance, il a une énorme flotte de faibles, qu'à lui seul il peut protéger. Son fluide perceptif est comme celui de Katakuri, mais plus développé, élément déjà présent dans le film Red lors du combat contre Toto Musica. Il respecte ses adversaires avant tout, dans le sens où il ne s'en serait pas pris à Kid s'il était amoché. Il l'a détruit par riposte. Enfin, il semble suivre Teach pour le rechercher, et utilise des techniques de combat proches de celles du Seigneur des Pirates.